j'ai besoin d'un miroir, genre. Je pense pas que je vais le faire. Et c'est une très mauvaise idée de couper les cheveux comme ça. Hein. Ne reproduisez pas ça chez vous. Vous aurez pas une coupe équitable. Bienvenue sur ma page YouTube. Si tu es nouvelle, bienvenue. Je m'appelle Zara, connue sous une Zara. Et je partage mon aventure capillaire, mes astuces, etc. Ma routine capillaire. C'est la joie de vivre sur les cheveux crépus en gros. Par contre, si tu es nouvelle, cette vidéo ne devrait pas être la première vidéo que tu dois regarder de moi. Je te suggère d'aller regarder les autres vidéos, du début jusqu'à la fin, pour comprendre un peu ce qui va se passer dans cette vidéo-là. Donc sans plus tarder, vous êtes là pour le titre, vous avez lu le titre. J'ai décidé de couper mes cheveux. Et vous êtes là en mode de Zara, what the fuck, like, de quoi tu parles? Vous voulez savoir si c'est une grosse blague? Bah, c'est pas une blague, c'est réellement ce qui va se passer. Mais avant de les couper, on va discuter, revenir un peu sur mon parcours capillaire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de couper tout mon travail. Et on va procéder sous forme de questions-réponses. Donc en gros, il y a une question qui va s'afficher à l'écran. Je vais répondre, on va chit-chatter et à la fin de la vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi je suis là aujourd'hui avec une paire de ciseaux pour tout couper. Sans plus tarder, allons-y. Faut savoir que moi j'ai galéré hein. Au début de ma routine capillaire, j'ai galéré, je ne connaissais rien sur les cheveux, je venais tout juste de prendre la décision de tout couper et vraiment aller sur une bonne route quant à mes cheveux crépus. Je croyais encore au stéréotype de ah si t'es pas d'une certaine ethnie tu peux pas avoir les longs cheveux, les cheveux crépus de toute façon ça pousse pas, ça peut pas dépasser la longueur du cou. Donc j'étais vraiment voilà, très nouvelle, sans aucune information, la tête vide quoi. Et j'ai dû me démerder. Hein. Quand je dis que j'ai dû me démerder, c'était incroyable le manque d'informations qu'il y avait dans la communauté francophone. Ok, c'était impossible de trouver un compte qui donnait toute l'information. Et surtout, c'était impossible, presque impossible, je dirais plutôt, de trouver l'information en français. Donc j'ai dû aller regarder des vidéos en anglais. À l'époque, j'étais pas bilingue, je comprenais que dalle. J'ai dû me démerder avec Google Translate. Hey Google, what is porosity? Et puis ça me disait c'était quoi la porosité. Donc je vous laisse imaginer, regarder une vidéo sur YouTube, même en français. Il faut prendre du temps, il faut réfléchir quand tu vas apprendre quelque chose. Donc imagine c'est en anglais, tu dois réfléchir 2 fois plus et aller sur Google Translate, prendre des pauses. Donc une vidéo de 30 minutes me prenait 2 heures de temps. C'était la jungle, mais j'étais très motivée. J'étais déterminée dans ma routine capillaire. D'ailleurs, la première année a été l'année de détermination pour moi. Ok? Donc ça fait que durant ma galère, le fait qu'il n'y avait pas l'information disponible, toute l'information disponible dans une seule place et que ce n'était pas disponible en français, ça m'a un peu mis en retard, je dirais. Ça m'a fait faire beaucoup d'erreurs aussi parce que, à un moment donné, tu dis fuck Google Translate, et tu essaies de comprendre du mieux que tu peux. Ce qui fait que j'ai commis pas mal d'erreurs à cause de ça. Des erreurs qui m'ont un peu freiné, qui m'ont un peu découragée, etc. Donc, quand j'ai atteint mes objectifs, je me suis dit pourquoi pas partager tout ce que j'ai appris. Pourquoi pas partager cet amour-là pour les cheveux crépus, avec le public. Aussi, malgré le fait qu'on était en 2022, parce que c'est en 2022 que j'ai commencé à créer du contenu, il n'y avait toujours pas de, toujours pas de contenu francophone pertinent pour moi, Et je me suis dit pourquoi pas être la référence, pourquoi pas être le compte sur lequel les gens vont venir et pouvoir trouver toute l'information et surtout dire tout ce qu'il y a à dire. Parce que je sais pas, les gens sont un peu... C'est l'impression que j'ai eue, c'est que les gens sont un peu tates, ils gardent un peu tout pour eux en matière de cheveux, comme si c'était ah c'est un secret, je peux pas donner, mais non, genre c'est pas un secret. On est une communauté noire, on a tous ces cheveux crépus, on doit s'entraider. Moi je suis beaucoup dans l'entraide, donc c'est vraiment ce qui m'a motivée à créer du contenu, à partager ma routine capillaire, à montrer ce qu'il faut faire et surtout que ce n'est pas compliqué à faire.
Donc, motiver le maximum de personnes à commencer leur routine capillaire et avoir de longs cheveux, ou si c'est d'autres objectifs qu'ils recherchent, atteindre leurs propres objectifs à eux. S'il y a une chose que j'ai appris dans mon aventure de créateur de contenu, c'est l'écoute. Parce que en tant que celle, on va dire en tant que référence un peu, j'ai souvent des gens qui viennent me parler, que ce soit par texto, que ce soit lors de mes coachings privés. Il y a vraiment un intérêt fort dans le fait de venir me parler. Et j'ai appris à écouter. Parce que lorsque tu veux aider des gens, tout le monde, tu as, on va dire, un bac de personnes. Et dans ce bac-là, c'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs. Il y en a qui vont dire, ah Zara, je veux la pousse. Il y en a qui vont, non, moi je suis pas trop intéressée par la pousse, mais plutôt le volume. Il y en a qui disent, ah, moi ce n'est ni le volume ni la pousse, j'ai les cheveux trop endommagés, je veux juste qu'ils soient sains. Donc il y a vraiment une variation dans le besoin d'une personne à l'autre. Et j'ai appris à écouter. Parce qu'au début, on va dire, pour moi, c'était, ah, peut-être que tout le monde a les mêmes objectifs que moi, c'est-à-dire pousse, pousse, pousse. Mais je me suis rendu compte que non, c'est pas tout le monde qui recherche de la pousse. J'ai appris à aider selon les besoins des gens. Et d'ailleurs, c'est en fonction de ça que j'ai adapté également mon contenu. Parce que oui, je partage ma routine, ma propre routine, mes propres objectifs, etc. Mais il y a plein de personnes qui aimeraient aussi que je réponde à leurs questions, que je partage leur histoire. Ça m'a permis d'améliorer mon contenu pour aider le maximum de personnes, que tu sois dans la même optique que moi, c'est-à-dire pouce, pouce, pouce ou pas. C'est une chose pour laquelle je suis très reconnaissante, c'est ça, c'est-à-dire l'aide que j'ai apportée à la communauté afro, le sourire que je vois sur les lèvres des personnes qui atteignent leurs objectifs grâce à moi. C'est ça, un sentiment de ouf, et je n'en serai jamais, jamais assez fière. Maintenant, la réponse que tout le monde attend. Mais Zara, 5 ans que tu prends soin de tes cheveux, tu as enfin atteint ton objectif. Mais pourquoi tu veux couper tes cheveux? Pourquoi tu veux couper les cheveux du peuple? Et bah c'est simple. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup grandi, même si voilà, il n'y a pas beaucoup de temps qui se sont passés. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai atteint mon objectif en 2023, c'est-à-dire cette année. Moi, en gros, mon objectif, c'était le bas judo, okay, quand je commençais. Et j'ai atteint cet objectif-là. D'ailleurs, je vous mets la petite vidéo que j'ai prise pour faire mon lymph check. Quand j'ai vu la dire, oh my god, j'ai atteint mon objectif, etc. Et lorsque, cet objectif a été atteint, j'étais là, ok Zara, temps de profiter. Like, parce que depuis le jour où j'ai commencé, il y a 5 ans, quand j'ai coupé mes cheveux, je me dis, ah moi, si j'atteins mes objectifs, je vais profiter à fond. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, vous avez remarqué que je lâchais plus mes cheveux, je ne me mettais pas de pression, J'ai vraiment commencé à vivre l'expérience afro à fond, sans me soucier de « Ah, mes cheveux vont se casser, ah, nanana », Donc, je me suis lâchée, on va dire ça comme ça. Et je suis tombée raide dingue de mes cheveux. Certes, je les aimais, mais là, je les aime encore plus. Et ça a changé mon regard sur les cheveux. C'est-à-dire, quand je débutais, c'est-à-dire il y a 5 ans, j'étais la Zara qui était obsédée que par la pousse. Moi, c'est pousse uniquement que je recherche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant 4 ans, je me cachais les cheveux. C'était coiffure protectrice, à la fin du mois, j'enlève, je fais ma routine, je refais ma coiffure protectrice, ainsi de suite. Je lâchais jamais mes cheveux parce que j'avais trop peur qu'ils se cassent. Je les surprotégeais. 5 ans après, surtout pendant l'année 2023, où j'ai vraiment profité, où j'ai vraiment vécu l'expérience à fond, ça m'a permis de devenir cette Zara qui est plutôt concentrée sur l'amour des cheveux crépus, qu'ils soient longs, qu'ils soient courts, je les aime. Et pendant justement mon année où, tu vois, cette année, où je lâchais mes cheveux, partout où je vais, j'ai trop hâte de faire mon petit brushing ou d'étirer mes cheveux au fil pour partir justement me présenter avec mes cheveux crépus. J'ai eu un sentiment de mélancolie un peu, un sentiment de manque. Je me suis mis à penser, mais genre,
qu'est-ce que ça m'aurait fait de profiter pendant que j'avais les cheveux courts? Qu'est-ce que ça fait d'avoir les cheveux courts? Qu'est-ce que ça fait d'aller dans un événement avec un mini afro? Je ne le saurais jamais. Parce que là, maintenant, mes cheveux, c'est plus un mini afro. Là c'est un grand afro. J'ai 5 ans de pouce. Donc, je me sentais un peu prisonnière dans ces 5 ans de pouce-là. Et j'avais cette envie de découvrir ce que ça faisait d'avoir, par exemple, 1 an ou 6 mois de pouce. Qu'est-ce que ça fait d'avoir les cheveux courts et de sortir avec les cheveux courts? Parce que certes, j'ai vécu l'expérience cheveux courts, mais uniquement lors de mes soins. Pas vraiment pour sortir, profiter, etc. Et c'est là que c'est comme ça que ça a commencé. Plus les mois passaient, plus l'envie de couper mes cheveux me venait. Et j'ai commencé à parler à ma communauté sur Insta, dans mes stories. Ah, mais j'ai un peu envie de couper mes cheveux. Et on me dit, Zara, non, tu coupes pas. Tu ne peux pas couper nos cheveux. Non, non, tu vois, après, je me suis dit, mais ça m'a un peu freinée. Parce que votre réaction, vous êtes quand même ma communauté, je vous aime beaucoup, j'ai pas envie de vous choquer, j'ai pas envie de vous décevoir. Donc ça m'a beaucoup freinée. Donc je me suis acheté des perruques courtes, afro. J'en ai acheté en noir, j'en ai acheté en marron, j'en ai acheté en rose. Donc j'ai commencé un peu à mettre mes perruques. Au début j'étais très enthousiaste, oh my god, voilà, les cheveux crépus afro courts. Mais je me suis lassée très vite parce que à la fin de la journée, c'était pas mes cheveux, c'était une perruque, Donc ça ne satisfaisait pas entièrement mon envie de couper et de vivre l'expérience avec mes propres cheveux. Et un jour, j'ai eu un déclic, tout simplement. Je me suis rappelé justement de pourquoi. Pourquoi tu as décidé de créer du contenu? Pour partager mon aventure capillaire, pour vous aider dans votre aventure capillaire. Et mon aventure capillaire, je dois l'apprécier. Sauf que, et je l'ai apprécié, sauf que là, présentement, j'ai besoin de couper mes cheveux pour continuer à l'apprécier. J'ai besoin de vivre cette nouvelle aventure-là avec vous et surtout avec moi-même pour découvrir de nouvelles choses et changer un peu le regard de certaines personnes sur les cheveux crépus. Parce que, un peu involontairement, j'ai nourri cette obsession-là pour les cheveux longs. Je veux avoir les cheveux longs comme ça. Je reçois des messages, des mails de ouf. Des gens qui sont presque désespérés. Pour eux, les cheveux, c'est tout. Si j'ai pas les longs cheveux comme toi, c'est la fin du monde. Alors que non. Et ce genre de message, ça me touche énormément. Ça me blesse même, je dirais. Parce que je me dis que c'est un peu de ma faute, quoi, que ces personnes-là ressentent cette obsession-là. Parce que je suis tout le temps là à partager, pouce. Et aujourd'hui, mon regard a changé et j'ai envie de changer votre regard sur les cheveux crépus. J'ai envie de vous montrer que qu'ils soient courts, qu'ils soient longs, vous devez les aimer. Et aujourd'hui, certes, avec 5 ans de longueur, ma longueur n'est quand même pas négligeable. Si moi j'ai le cran de couper, c'est que cela doit vous convaincre sur le fait que ce n'est que des cheveux. Ça va repousser, les cheveux courts sont magnifiques. Et si un jour, les cheveux longs me manquent, j'aurai toujours la capacité de les faire repousser. Ok? Parce que si tu vois, en tout cas pour ma part, si tu vois que j'avais tellement peur de couper mes cheveux, j'étais tellement rattachée à mes cheveux longs, c'était parce qu'il y avait encore ce doute comme quoi les cheveux crépus sont compliqués à faire pousser, les cheveux crépus c'est voire impossible à faire pousser. Mon expérience prouve que non. Je me suis prouvée à moi-même d'abord et ensuite je vous ai prouvé que c'est possible de faire pousser les cheveux crépus. Il suffit juste d'avoir une bonne routine. Je l'ai fait une fois. Si un jour j'ai l'envie d'avoir de longs cheveux, je vais le refaire une deuxième fois. Toutes les autres vidéos qui vont suivre, j'aurai les cheveux courts et me voir progresser justement dans cette nouvelle aventure vous permettra d'avoir un nouveau regard sur vos cheveux. Même si votre objectif principal c'est toujours la pousse, vous allez vivre l'expérience avec plus de quiétude, avec plus de tranquillité, sans pression, parce que justement, vous voyez vos cheveux courts autrement. Et je veux que ça soit grâce à moi, je veux que ça soit grâce au fait que j'ai pris la décision de couper mes cheveux aujourd'hui.
Absolument pas. Ce n'est même pas le début, c'est le début du commencement. Je vous prépare tellement de surprises. Il ne faut pas croire que je vais couper mes cheveux et disparaître, hein. Non, je vais continuer à partager ma routine capillaire, partager mes soins, etc. C'est juste qu'on va rajouter un petit plus. Non seulement vous allez pouvoir quand même voir mes cheveux sous un autre angle, j'aurai les cheveux courts, et vous allez voir un peu mon progrès de la base jusqu'à la longueur que je déciderai d'avoir. Mais aussi, je vais vous partager un tout nouveau type de contenu, c'est-à-dire un contenu de découverte. Ok, on va quitter l'optique routine pouce, on va aller dans l'optique routine pouce plus découverte. Je vais tester plein de choses, je vais me lâcher, comme j'ai dit, profiter à fond de mon expérience afro. Et vous allez kiffer, vous allez adorer, vous n'êtes même pas prêts pour tout ce que je vous réserve. Et voilà. Maintenant, fin des questions, on va passer au ciseau. On va couper les cheveux. Je vous avoue, je suis un peu nerveuse, hein. Malgré le fait que j'ai un peu coupé, tu vois, parce que pendant ma période de réflexion, je me suis dit, ça coupe un peu, genre, juste pour voir si ça va te faire mal. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un, par exemple, lorsque je coupe mes pointes, durant les 4 dernières années, ça me faisait tout le temps un petit mal au cœur. Oh my god, ah, ça me fait trop mal, mais c'est pour la bonne cause, mais ça me fait trop mal quand même. Et du coup, je me suis dit, coupe vraiment, voir si ça va te faire mal. Et j'ai coupé, on va dire, je pense 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, je n'ai pas été, je me suis pas sentie mal ou ça s'est très bien passé. J'ai pas senti de tristesse, bien au contraire. Pendant que je coupais un peu, je me disais, ça coupe tout. Mais après, je me dis, non, il faut que tu fasses quand même une vidéo expliquant pourquoi tu coupes tout. Tu peux pas revenir, juste venir un jour avec les cheveux courts, tu vois. Donc, c'est ça. Encore une fois, je suis quelqu'un de très réfléchi. Mes proches me connaissent. Je ne prends jamais de décision sur un coup de tête ou parce que, je sais pas, il y avait un gros changement dans ma vie. C'est un peu ma manière. Non, je ne suis pas ce type de personne. Donc, rassurez-vous, n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets. Et tout se passe bien, Et c'est une décision que je ne vais pas regretter. Je suis sûre à 99,9% que je ne vais pas regretter mon choix. Et du coup, tout ce que j'attends de vous, c'est votre soutien inconditionnel. J'ai une communauté très bienveillante. J'adore vos réactions, votre personnalité, la manière dont vous me boostez, la manière dont vous me propulsez. Je suis in love. Continuez à me soutenir et c'est tout ce que je vous demande, quoi. On va commencer par la droite. Vous allez me dire, mais Zara, tu vas couper à quel niveau là? Je vais couper vraiment ici, là. Ici. Mais j'ai besoin d'un miroir, genre. Je pense pas que je vais le faire. Et c'est une très mauvaise idée de couper les cheveux comme ça, hein. Ne reproduisez pas ça chez vous. Vous n'aurez pas une coupe équitable. Tu vois, uniforme. Il y aura une partie qui sera plus longue, plus courte. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, moi, je cherche une raison pour couper très court. Donc, c'est ça, voilà. Donc, je vais me chercher un miroir. Okay, malgré le fait que j'ai envie de faire n'importe quoi. Il me faut un miroir pour voir les n'importe quoi que je vais faire. Je vous montre une dernière fois un 360 de mes cheveux longs et on saute le pas. Tiens, l'homme aussi a le cœur des éternels insatisfaits. Genre, tu prends 5 ans pour faire des soins parce que tu es obsédé par les cheveux longs. Tu déballes ton argent, ton énergie et une fois cet objectif atteint, tu coupes tout parce que c'est ça ton nouvel objectif. Tout ça doit vous prouver que l'homme n'est rien et d'arrêter de stresser pour le futur. Par contre, couper avec cette tête, c'était pas facile, hein. Mes cheveux sont super volumineux, donc ça faisait un mal de ouf. Check mon regard quand j'ai commencé à couper, s'il te plaît. À cette étape-là, quand même, nos retours en arrière, vrai, il y a une partie de moi qui n'arrivait toujours pas à croire que je suis en train de commettre cette dinguerie. Et première tresse down, Zara, what have you done? What have you done? Je me suis sentie trop bizarre à cette étape. Genre, j'étais soulagée, mais super nerveuse. L'imposteur en moi me disait que j'allais être trop moche avec les cheveux courts. Mais je lui ai dit de la fermer et j'ai continué parce que cheveux courts ou pas, je slay, man, So, coupe. Coiffure cils là, par contre, challenging. Très difficile à couper, mais c'est pour la bonne cause vu que je compte garder mes cheveux au cas où dans le futur je voudrais les loxer. N'est-ce pas une idée géniale ça? Genre tu gardes tes cheveux, tu rajoutes après au moment de loxer. Stylé de ouf, avouez, stylé de malade. Et tiens comment je galérais à couper.
C'était pas facile, hein. L'homme a un peu souffert. J'avais sous-estimé cette partie. Mais détermination, you know. So, j'ai continué, j'ai coupé. J'utilisais toute ma force. Et d'insani, j'ai contemple mes bébés, j'ai réalisé que c'est fait. Et tiens, comment c'était long. Tiens, non, j'ai osé même. Je vais pas vous mentir, à cette étape précise, j'étais un peu dévastée. La dévastation voulait me prendre parce que check la tête, s'il te plaît. Et tiens, comment c'était coupé inéquitablement, wesh. L'imposteur allait me convaincre, mais je suis têtue. Je savais pas si je devais continuer à couper à sec ou pas. Puis, je me suis rappelé de la manière dont je m'y prends lorsque je coupe mes pointes. Donc, j'ai couru chercher mon spray parce que l'eau, c'est la vie. Et j'ai spray pour shrinker mes cheveux. Encore une fois, je vous déconseille de couper vos cheveux comme ça, hein, à sec, avec une coiffure silly, sinon catastrophe. À moins que vous soyez dans la même optique que moi. Bref, j'ai évalué la situation encore et encore. J'ai même utilisé un pic pour essayer d'ajuster les longueurs, mais j'ai arrivé à la conclusion comme quoi j'avais besoin d'aide. Parce que voilà un peu le résultat que je cherchais. T'as vu la coupe bien courte et bien uniforme. Ça là, je pouvais pas moi essayer de faire ça. Du coup, j'ai attendu le lendemain pour que ma coiffeuse favorite puisse m'aider. Quelle la rêve. Bref, la coiffeuse a bien taillé ça comme il faut, tout en me disant qu'il n'arrivait pas à y croire. Je lui ai fièrement montré mes cheveux coupés. D'ailleurs, il faut que je retrouve un nom, vu que je compte les garder. On va les appeler dingueries. Très qualitatif de la situation, n'est-ce pas? Bref, quelques minutes après, on avait fini et j'avais raison. L'imposteur avait tort. Je me sentais magnifique plus que j'avais imaginé. J'adore. Préparez-vous, mes amis. Le contenu qui va suivre va péter le feu. Ça sera tellement fun. J'ai trop hâte de poursuivre cette nouvelle aventure avec vous. Hâte de sortir avec mon mini afro et prouver à la terre entière que peu importe la longueur de nos cheveux, la longueur de notre touffe, l'afro est et reste les cheveux les plus magnifiques sur terre. J'étais trop fière. Regardez comment je me contemplais. J'arrivais pas à y croire, mais j'étais super soulagée et trop fière de moi. Allez, bisous.